Salut à tous, on se retrouve pour la vidéo qui s'inscrit dans la continuité des deux précédentes vidéos que je vous ai faites sur le Top Shad. Donc comme je vous avais dit, j'ai commencé un travail sur un dossier complet sur le leurre souple parce que c'est une des techniques que j'adore. Donc en fait aujourd'hui je vais continuer le dossier et je vais parler et aborder le sujet qui concerne tout ce qui est leurre, finesse, slug, etc. Donc c'est des catégories de leurre que certains pêcheurs n'utilisent pas ou peu, ou pas très connues, ou en tout cas plus connues pour la pêche en mer. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que ça marche aussi très bien en eau douce. Donc du coup, je vais vous parler un petit peu de ce que j'utilise moi comme leurre finesse. Et puis même principe que pour les shads, je vous fais la première vidéo de présentation générale des leurres, de manière à un peu vous expliquer dans quel contexte je les utilise et comment je les utilise. Et puis je ferai une deuxième partie, elle, plus consacrée à leur montage, les TP que j'associe, et j'essaierai donc sur cette partie-là de vous faire, d'aller un petit peu plus loin, de vous présenter un petit peu des montages particuliers que j'utilise avec ces leurres qui sortent un petit peu des sentiers battus. Concernant tout ce qui est finesse et slug, j'ai un leurre qui, moi, est un coup de cœur depuis maintenant 2 saisons. Je vous l'avais déjà présenté l'année dernière dans ma sélection de top leurre. C'est le Megabass Asdong. Je vais vous le montrer. Ce leurre, c'est juste une tuerie. Il n'y a pas d'autre mot. Moi, je pense qu'on devrait tous en avoir dans nos boîtes. Voilà, je vous laisse apprécier la souplesse du leurre. C'est un leurre qui est hyper mobile. Donc là, c'est une taille 5 pouces, je crois, de mémoire. Voilà, c'est ça, 5 pouces. Donc malgré tout, de toute façon, c'est un peu la particularité des leurres finesse, c'est qu'il est quand même relativement fin. Et donc hyper mobile, pareil, gavé d'attractants également. Là ici un coloris que moi j'aime beaucoup, c'est Solide Chartreux, je crois, de mémoire. Après il y a des coloris plus naturels, voilà, c'est le paquet que je vous présente, mais voilà, il y en a différents coloris. Moi c'est un coloris que j'aime bien quand l'eau est un peu chargée. Donc je l'utilise dans deux cadres, enfin en tout cas pour la traque de deux poissons, essentiellement le cendre et la perche qui réagit très bien à ce type de leurre. Moi, ce que je vous conseille pour la traque de la perche, c'est de partir sur une taille de 4 pouces, qui est la taille juste en dessous de celle-là, qui est un peu plus fine. Et puis, pour le cendre, voilà, moi j'utilise le 5 pouces. Donc voilà, un leurre hyper mobile, hyper fin, qui est idéal pour les pêches à gratter ou même des pêches en verticale. En fait, ce leurre, je l'utilise par exemple pour ceux qui utilisent des embarcations, flotte tube ou bateau. Si vous avez localisé des poissons par exemple ou des échos de poissons, etc. Voilà, c'est un leurre qui fait des vibrations très 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 fines, très mobile sur lui-même, etc. avec des petites animations minimalistes. Donc du coup, c'est vrai que c'est pas des leurres qui vont attirer des poissons de grande distance. Il faut vraiment avoir bien localisé les poissons. Et celui-ci, voilà, quand vous avez localisé un secteur assez restreint où il y a du poisson localisé sur une structure par exemple ou quelque chose comme ça, ce leurre-là, il est juste terrible pour faire réagir le poisson sur des actions très fines. Ça fait presque penser dans l'eau à un ver de terre, qui serait mobile, qui se balade dans l'eau comme ça, etc. Donc très très bien pour les pêches comme ça, très 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 fines, très douces, très précises. Pareil, je l'utilise aussi pas mal dans le cadre des pêches en canal. Souvent en canal, il faut être hyper discret aussi bien dans l'approche que dans la pêche pour leurrer les poissons. D'autant plus souvent le canal, ça peut être, en tout cas chez nous c'est le cas, un petit peu vaseux, etc. Donc avec pas mal de nourriture vermiforme comme ça. Du coup, c'est des leurres qui marchent très bien sur le canal. Voilà, le Asdong. Donc c'est pas le Asdong Shag, c'est le Asdong. En fait, le Asdong Shag est né après le Asdong. Et voilà, moi je vous le conseille vraiment, celui-là, c'est moi mon leurre finesse favori, quoi. Voilà, le Asdong. Et ici, le Asdong sur un coloris plus naturel. Voilà, là celui-ci c'est le Aurora Shad. Voilà, on le voit, il est légèrement rosé, pailleté, etc. Donc voilà, un superbe coloris, des superbes finitions. Voilà, le Asdong. Ensuite, en deuxième position, un autre slug un peu vermiforme, etc. Vous savez, je vous en ai parlé dans la vidéo précédente sur les shads, je suis un fan du Bakuri de chez Madness. Et ben en fait, c'est sa déclinaison vermiforme en fait. Alors c'est un leurre très connu pour la pêche en mer. C'est le Mother Worm. Voilà, hop, Mother Worm. Ici sur une taille 6 pouces, si je me trompe pas.
Voilà, je vous en sors un. Alors ce Mother Worm, il a exactement les mêmes caractéristiques principales du Madness Bakuri, à savoir sa souplesse, vous voyez, il tient même pas droit tout seul. Un leurre hyper souple, hyper mobile. Pareil, vous pouvez le voir sur une taille 6 pouces, la taille reste raisonnable. Et ce qu'il faut savoir, c'est que la matière est tellement souple, un peu comme sur le leurre précédent, j'ai oublié son nom déjà, le Hazong, pardon. En fait, quand le poisson vient se saisir du leurre, voilà, le leurre se plie dans la gueule du poisson, donc la taille n'est vraiment pas un problème. Sur ces leurres-là, il ne faut pas hésiter à pêcher avec des leurres de 5, 6, 7 pouces, ça leur fait vraiment pas peur. La particularité du Madness, la matière, comme pour le Bakuri, d'une matière très très souple, limite fragile, qui se déchire assez facilement. Et la deuxième caractéristique, c'est qu'en fait, il a deux côtés différents. Là, ici, vous avez un côté complètement plat. Je ne sais pas si vous le voyez bien à la caméra. Et puis, un côté plus profilé. Voilà, ici. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'il n'y a pas de sens à proprement parler pour les monter. Vous pouvez très bien le monter soit la partie plate en bas ou partie plate vers le haut. La différence, c'est la nage. En fait, quand vous allez avoir la partie plate vers le bas, c'est-à-dire comme ceci, en fait, votre leurre va planer à la descente, ce qui va moins être le cas s'il est monté dans l'autre sens où votre leurre va couler plus rapidement. Tout va dépendre en fait si vous souhaitez vous inscrire dans une pêche dynamique, réactive, pour faire réagir le poisson, ou au contraire, une pêche plus lente, de manière à faire réagir les poissons un petit peu tatillons. Moi, voilà, indépendamment, en fonction des techniques, je vais faire varier un petit peu le sens de montage. Un leurre très connu en mer, comme je le disais, en fait les pêcheurs de bar l'utilisent beaucoup pour pêcher le bar et d'autres types de poissons. Peu connu en eau douce, mais qui marche très très bien sur le cendre. Moi je l'utilise voilà, sur le cendre avec des montages que je vous présenterai dans la deuxième partie. Des montages pour la pêche en verticale notamment, où j'aime beaucoup pêcher avec ce type de leurre. Mais j'utilise aussi sur des prospections linéaires pour la perche, mais avec une taille beaucoup plus petite forcément, une taille en 4 pouces, avec des petits montages discrets. Où voilà, c'est des leurres qui parfois font la différence. Quand le poisson ne réagit pas sur les shad, vous pouvez passer sur un finesse, un Mother Worm par exemple, et ça marche. Voilà, le Mother Worm. Un super leurre. Le leurre suivant que je vais vous présenter, je ne l'inscris pas dans mon classement parce qu'en fait c'est une nouveauté 2017. Mais c'est une nouveauté 2017 qui m'a tapé dans l'œil. Donc en fait, je vais vous en parler, vous la présenter. C'est Madness aussi qui fait ça. Donc fan de la marque, je teste tout ce qui y passe. Et c'est le Madfin. On retrouve les mêmes caractéristiques que le Mother en termes de matière, de souplesse, etc. Vous voyez le leurre très très mobile, très très souple. Et par contre, la différence avec le Madness, c'est que là, ici, on voit légèrement, il est légèrement annelé, qui va produire des vibrations différentes dans l'eau. Et puis ici, il y a des impadis sur la partie basse. Et donc un leurre qui, lui aussi, pareil, est très mobile et va produire des vibrations légèrement différentes du Madness. Voilà, un leurre un peu plus profilé, qui a un peu une tête de poisson aussi. Donc voilà, ici, pareil, on retrouve le coloris que moi j'aime bien pour le Bakuri, le Braun. Donc voilà. Je pense celui-ci qui va avoir énormément de succès aussi sur les poissons. Et donc du coup voilà, je l'ai rentré dans mes boîtes cette année pour pouvoir le tester. Je vous ferai un retour dans la saison, de toute façon vous le verrez sûrement au bout de mes cannes aussi. Donc voilà, le Madfin, petite nouveauté 2017 qui je pense va faire un petit carton. Et puis vous voyez comme vous pouvez voir sur mes mains, mes mâts brillent, hein. C'est gras à souhait, il y a la formule Bakuri, dans les sachets, etc. Donc voilà. En termes de coloris, c'est pareil, il y a plusieurs types de coloris. Là, ici, vous avez un coloris chartreux. On retrouve les coloris en fait du Bakuri, hein, tout ce qui est Ayu, etc. Voilà. Donc, en termes d'utilisation, je pense que ça va s'inscrire à peu près dans les mêmes types d'utilisation que le Mother. Donc, à savoir des pêches en verticale ou des pêches en linéaire assez réactives. Après, il faudra voir se tester sur le terrain, etc. Mais voilà, je pense que ça va s'inscrire un petit peu dans le même cadre. Voilà, le Madfin. Alors, en troisième position, je vais vous mettre un leurre finesse de chez Megabass, qui lui est différent un petit peu des deux précédents que je vous ai présentés. Voilà, c'est le
Sling Shad de chez Megabass en 5 pouces. Donc là pareil, on peut voir ça fait une petite bouchée, ça représente vraiment un petit alevin et comme vous pouvez le voir en fait le leurre est quand même assez rigide sur la première partie. C'est-à-dire sur toute cette partie là, le leurre est quand même assez rigide avec une matière assez solide. Rien à voir avec le Moser ou même le Hasdong. Là ici la matière est un peu moins souple, un peu plus rigide. En revanche, on a une matière très réactive sur la queue. Comme vous pouvez le voir, à la moindre petit mouvement, à la moindre petite sollicitation, la queue est en mouvement et vibre à toute vitesse. Et ici, on a une petite queue en V, comme vous pouvez le voir, une petite queue en V, voilà, une petite queue en V, qui va produire des vibrations différentes qu'une simple queue vermiforme. Voilà, donc là, vraiment typique pour voilà, simuler des petits poissons, du petit poisson fourrage. Donc voilà, ça c'est un leurre que j'aime beaucoup, qui permet justement dans les finesses d'avoir des vibrations différentes, aussi d'un shad. Comme on peut le voir ici, le leurre est préfendu pour pouvoir y accueillir un hameçon texan. Donc on peut l'utiliser un petit peu dans différents types d'utilisation. Dans les pêches et les utilisations que moi j'ai pu en avoir, je l'utilise aussi pareil, plus dans des pêches typées verticales ou des pêches très dynamiques. C'est-à-dire que là, je vous le présenterai dans les montages. Voilà, je vais utiliser des têtes plombées pour des pêches très réactives, soit à la volée ou soit en grattant le fond, mais de manière très énergique. Donc je vous montrerai les TP que j'utilise pour ce type de leurre. Voilà, pour moi c'est une utilisation quand même très différente. Souvent, voilà, sur ce leurre-là, soit je vais être très vertical, mais très saccadé pour vraiment faire réagir le poisson avec les petites vibrations, ou alors voilà, des pêches très énergiques à longue distance, un peu à la volée. Tandis que les deux slugs que je vous ai présentés avant, voilà, ça va vraiment être sur des pêches très lentes, des pêches vraiment peu rapides, peut-être dans des endroits encombrés, etc. Donc voilà. Le Sling Shad. D'ailleurs, je peux vous montrer, il y a plein de coloris. Alors, c'est des coloris très naturels. Moi, j'aime bien les coloris naturels pour imiter un peu le poisson fourrage. Là, vous voyez, un dos vert, un dos un peu noir. Il existe aussi des coloris flashy. Hein. Après, des coloris, il y en a de toutes les sortes. Mais voilà, ce qui est vraiment appréciable sur ce leurre, c'est la mobilité de sa queue. Et du coup, on se retrouve avec une matière assez rigide. Donc, il supporte bien les têtes plombées. Donc, voilà, c'est des leurres que je vais utiliser un petit peu différemment des autres. Voilà, le Sling Shad. Dans le même esprit, mais en termes de matière, dans le même esprit, mais par contre, ici, pareil, avec une forme vermiforme. Un leurre très connu, dont la réputation n'est plus à faire, qui existe depuis des années. On utilise peu en eau douce, hein. Moi le premier, ça fait 1 an et demi que je l'ai découvert. C'est le X-Layer. Donc là, c'est pareil, on se retrouve avec un leurre un peu comme le Sling Shad de chez Megabass. Là, c'est Megabass aussi qui le fait. Donc même particularité avec deux faces, une face plate et une face plus en biseau. En fait, on va se retrouver un petit peu comme le Motorhome avec un leurre où en fonction du montage, il va planer face plate en bas, pardon, et il va être plus mobile sur la face biseautée vers le bas. Un leurre très fin. En termes de matière, comme le Sling Shad, on va avoir une matière plus solide, plus rigide, mais pareil, on se retrouve avec énormément de mobilité. Et alors, je ne sais pas si vous allez le voir à la caméra, je vais essayer de vous le montrer, c'est pour ça que je vous ai sorti ce coloris là. Ici, à l'arrière, à l'intérieur du leurre, il y a une petite cellule avec deux petites billes à l'intérieur qui en fait vont créer un bruit. Alors, je vais essayer de vous l'entendre au micro. Je ne sais pas si vous allez l'entendre, mais en fait, voilà, quand vous faites vibrer votre leurre, en fait, il y a des petits claquements de billes qui peuvent, lui en l'occurrence, arriver à attirer le poisson avec un petit peu plus de distance ou le faire réagir les jours où il ne réagisse pas sur quelque chose de complètement neutre. Voilà, donc moi c'est pareil en termes de coloris, il y en a tous les coloris Megabass les plus classiques. Moi j'aime bien les coloris naturels quand je pêche avec des leurres finesse comme ça. Donc moi j'aime bien et j'aime beaucoup le coloris Ayu, c'est celui-ci. J'ai beaucoup de résultats avec le coloris Ayu. Donc voilà, mais bon je pense qu'avec des coloris blancs ou autres, ça marche tout autant. Voilà, donc le Sling Shad, le X-Layer, pardon. Le X-Layer c'est pareil, je vais surtout l'utiliser sur des pêches très très dynamiques. Je vous montrerai la TP que j'utilise pour ça. Et puis aussi également sur des pêches verticales. Et je l'utilise aussi un petit peu en canal. En fait, la petite taille comme ça et le leurre très fin avec les petits bruits. Voilà, si je ne vais pas déclencher de touche avec un slug
tout silencieux, etc. et que je veux baisser en taille, et ben voilà, je vais passer sur une taille, ça doit être le 10 cm je crois de mémoire, voilà c'est ça, 4,5 inch, 10 cm. Donc en fait c'est la taille que moi je vais utiliser pour pêcher le canal, chercher le sang dans le canal. Voilà, si les grosses bouchées en 6 pouces par exemple ne fonctionnent pas, je vais passer sur cette taille là, qui est une taille un peu plus passe-partout. Voilà, le X-Layer. Vous l'avez sur des tailles plus grandes, avec un coloris un peu plus flashy, voilà comme ici par exemple. Ça c'est ça doit être le 6 inch je pense, c'est pas marqué sur le paquet, ou je le vois pas. Non, je le vois pas, mais de mémoire ça doit être le 6 inch. Voilà. Pour finir mon classement des leurres finesse et des leurres slug, un slug aussi, encore une fois pour terminer, mais qui s'inscrit dans une utilisation, enfin en tout cas pour moi l'utilisation que j'en ai, dans une utilisation différente, c'est le One-Up Slug. Comme son nom l'indique, c'est le One-Up de chez Sawamura, sauf que c'est pas la version avec caudale pour le shad, c'est la version slug. Donc là, je vais vous sortir le 5 pouces. Pareil, ça existe en deux tailles, en 4 et 5 pouces. Le 4 pouces, on retrouve les caractéristiques du One-Up en termes de souplesse, de réactivité, etc. Ouais, on peut voir la partie la queue mobile. Et puis justement, ce qui fait un peu le succès du One-Up, c'est cette partie un peu plus fine ici qui va scinder le leurre en deux parties. Alors pourquoi je dis que je l'utilise de manière différente? En fait, voilà, on peut l'utiliser comme le One-Up un peu avec toutes les techniques. Mais moi, ce que j'aime bien avec le One-Up Slug, c'est comme avec le One-Up Shad, c'est l'utiliser sur des montages en texan. Soit des montages en texan pour des prospections plus ou moins rapides, je vous montrerai un petit montage tout à l'heure, soit aussi avec des montages beaucoup plus doux, c'est-à-dire des pêches on va dire lentes sur des zones très enherbées notamment, à faire vibrer le leurre au-dessus des herbes sur des pêches très très lentes. Donc voilà, moi c'est plutôt le cadre dans lequel j'utilise le One-Up. On peut l'utiliser également sur des pêches en verticale, hein, ça marche très bien sur des pêches en verticale, mais du coup pour les pêches en verticale, moi j'ai plus d'affection pour le Mother Worm ou pour le Hasdong. Voilà, qui sont des leurres un peu de la même catégorie. Voilà, donc du coup celui-là je vais plus l'utiliser sur des montages en texan. Voilà, c'était le One-Up Slug, avec tous les coloris du One-Up que vous pouvez trouver, les tailles 4 et 5 pouces. Voilà, là ici je peux vous montrer un petit 4 pouces avec des coloris très sympathiques. Voilà, ce qui sont superbes pour les pêches d'été, etc. Pour déclencher des perches, etc. Donc voilà. Voilà, je pense que j'ai fait à peu près le tour sur un peu mon top leurre finesse. Donc voilà, je vais pas vous redécrire tous les leurres qu'on a vus, hein, vous retrouverez tout dans la description. Moi je vais vous faire une petite vidéo de partie 2 qui concerne ces slugs, mais comment je les monte et quel type de TP j'utilise, sachant que voilà, je vais utiliser tout un tas de TP comme vous avez pu voir dans la vidéo des shads, mais je vais essayer de vous présenter des petites TP un petit peu particulières pour ces shads là. Donc voilà, j'espère que ça vous plaira. J'espère également que cette vidéo vous a plu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre dans les commentaires. J'essaierai d'y répondre avec le plus de précision possible. Et puis moi je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos. Allez, ciao tout le monde!